Madame, Messieurs, bonjour, merci d'être là. Voici les nouveaux numéros du magazine Tupigani Sheshida de l'ONG Forum de Paix. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous parlons environnement avec un accent particulier sur la gestion des immondices en ville de Beni. Beni, c'est une ville cosmopolite située en province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette ville est devenue aujourd'hui un foyer d'insalubrité. Les immondices et les eaux usées sont jetées, soit canalisées dans certaines rues et avenues, au vu et au su de tout le monde. Certaines institutions et ménages vident leurs fosses septiques dans des terrasses des avenues lorsqu'il plaît. Cette situation est à la base de plusieurs problèmes dans la communauté. Alors, que le rôle joue la cellule d'assainissement du service de l'environnement? Que faire pour trouver solution à ces problèmes? Dans ces magazines, l'ONG Forum de Paix tire la sonnette d'alarme et donne son point de vue pour tenter de trouver solution à ces problèmes. Je suis Laxon Moubaki à la présentation. Restez avec moi du début à la fin. Madame, Monsieur, bonjour une fois de plus. La ville de Beni est en danger. La mentalité de certains compatriotes s'écarte petit à petit de vœux des acteurs de la promotion de l'environnement. Plusieurs parcelles non mises en valeur sont transformées en poubelles publiques. Il y en a des avenues qui subissent le même sort. De surcroît, certains ruisseaux accueillent des immondices en violation des orientations des environnementalistes. Certaines institutions situées sur le boulevard Nyamwisi ne vident pas leurs fosses septiques comme prévu. Il y en a qui déversent les eaux mélangées aux excréments dans des terrasses pendant la pluie. L'un des bureaux étatiques de la place a déjà installé le trompe-l'œil de sa fosse septique dans la terrasse d'une avenue aux côtés de l'hôpital général de référence de Beni. L'abattoir des petits bétails au centre-ville de Beni tourne droit les tuyaux qui canalisent les eaux qui lavent les viscères des animaux dans la rivière Kilokwa. L'histoire nous renseigne que même l'hôpital général de référence de Beni avait déversé les eaux mélangées aux excréments humains dans la rue qui se trouve derrière son enclos. Une entreprise brassicole a déversé ses déchets dans la rivière Biaotou au point que la coulée de la rivière a changé en rouge avant d'attirer l'attention de tous les passants. Certains particuliers entrent aussi dans la danse. Ils profitent de vider aussi leurs fosses septiques pendant la pluie. Cette situation représente une menace pour la bonne santé des habitants et ceux qui se trouvent le long de la trajectoire des rivières et ruisseaux qui ont leurs sources dans cette ville cosmopolite. Des espèces animales qu'on retrouve sous l'eau ne sont pas épargnées, mais également les déchets et les eaux usées suivent l'environnement maritime, obstruent les canaux d'évacuation des eaux, propagent des maladies et donnent une mauvaise image de nos cours d'eau. En dépit de tout cela et bien que polluée, la population de Beni aime utiliser l'eau coulante. Les eaux qui reçoivent toutes catégories de déchets à certains endroits sont consommées avec assurance dans plusieurs autres coins. Ces eaux sont utilisées dans le lavage des ustensiles de cuisine, le lavage des légumes, le lavage des engins roulants, la lessive des habits, la baignade. Elles sont même buvables dans certains endroits. Contre toute attente, certaines maladies proviennent de ces eaux polluées et le mort des hommes et des animaux peuvent suivre. La première question qu'on se pose, que fait le service de l'environnement en ville de Beni pour prévenir toutes ces éventualités? Pour l'instant, la réponse se trouve dans ces analyses menées sur terrain. Deux fois, les animateurs de ces services regardent impuissamment les dérapages qui gagnent du terrain. Si les 183 agents qu'on retrouve dans la coordination de l'environnement et conservation de la nature en ville de Beni, seuls 14 sont pris en charge par le gouvernement congolais, ce qui veut dire immatriculés et payés par l'État. Et du coup, les responsables de ces services publics n'essaient pas mettre du pression sur certains agents qui ne s'assument pas correctement. Et certaines taxes qui faciliteraient aussi au service de l'environnement de bien fonctionner comme celles perçues sur les vidages de fosses septiques sont encadrées ailleurs. La brigade d'assainissement qui serait mise en place pour faire le contrôle et s'assurer que les normes d'assainissement sont bien respectées est quasi inexistante. Bref, à la limite de ces possibilités, les services de l'environnement en ville de Beni s'arrêtent à réaliser l'étude d'impact environnemental, identifier les zones épidémiologiques et transmettre les rapports à la hiérarchie.
se retrouva sans aucun moyen d'intervenir dans l'évacuation des déchets et d'autres domaines qui rentrent dans le cadre de l'assainissement de la ville de Béni. Ces services publics comptent en grande partie sur les changements positifs des mentalités de la population de cette entité. Cependant, en dehors du service de l'environnement et conservation de la nature, certaines entreprises privées qui se lancent dans la collecte et de la gestion rationnelle de déchets en ville de Béni ne survivent pas longtemps. Nous pouvons citer certaines, par exemple Apanikwetu, Custom Business, Elfi Saral, pour ne citer que celles-là. Les raisons de disparition rapide de ces entreprises sont multiples. On peut citer les non-adaptations des assujettis à la nouvelle taxe non reprise dans la nomenclature des budgets des différentes entités, mais qui naît avec l'arrivée de ces entreprises, mais aussi la mauvaise gestion des agents qui sont sur terrain. Quel est le point de vue de l'ONG Forum de paix pour tenter de trouver solution à ces problèmes et préserver la santé de la communauté? Au vu de la situation telle qu'est décrite ci-haut, les forums de paix pensent d'abord que le législateur congolais doit définir clairement les contreparties des taxes qui sont perçues dans le cadre de la conservation de la nature et le mécanisme de contrôle citoyen. Ensuite, le gouvernement congolais devrait accélérer avec la mécanisation de paiement de tous les agents affectés au service de l'environnement en ville de Béni, vu tout ce qui est attendu de ces services dans le cadre de prévention et bonne gestion de déchets. Un autre point de vue du Forum de paix, c'est que le coordonnateur de l'environnement de la ville de Béni fasse de son mieux pour mettre en place une brigade d'assainissement qui veillera sur la bonne gestion des immondices et des eaux usées. Poursuivant ces points de vue, l'ONG Forum de paix pense également que tous les partenaires du gouvernement ayant de paquets dans le domaine de l'environnement et du développement durable devraient intervenir dans la sensibilisation, la formation des autorités et leaders communautaires sur la meilleure gestion des immondices et les eaux usées, le plus tôt possible avant que les conséquences fâcheuses n'apparaissent dans cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour terminer, l'ONG Forum de paix pense que tous les habitants de la ville de Béni devraient prendre conscience sur la gestion de déchets car l'avenir de toute humanité en dépend. En appliquant tout cela, la solution à la mauvaise gestion des immondices dans cette ville cosmopolite devrait être trouvée et la santé de la communauté devrait être préservée. Madame, Messieurs, c'est la fin pour ces magazines aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro du magazine Tupigani Sheshida de l'ONG Forum de paix.